Bon, si vous voulez connaître la genèse des débuts, d'abord je suis né de mes parents, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais encore très très jeune. Euh, j'ai grandi, vous savez, à l'époque on appelait ça des JPC, Jeunesse pour Christ. Chaque église avait une jeunesse qu'on appelait des Jeunesses pour Christ. Alors j'ai vraiment grandi dans une Jeunesse pour Christ, dans une église protestante, protestante minoniste. Et c'est là que j'ai justement découvert ma foi et que j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai commencé à servir. Après, là, je suis en RDC, au Congo, à Kinshasa. Et dès là, j'ai commencé à servir dans une nouvelle église qui avait commencé avec notre responsable de la jeunesse. Ça s'appelait Église Christ Don de Vie. Mais entre-temps, pendant que on avait commencé le travail, j'ai rejoint Gaël. À l'époque, Gaël venait de commencer, c'était encore des émissions de radio, et ils ont convoqué un rassemblement des adorateurs et des chœurs. On devait jouer l'un des premiers lives de Gaël avant l'album. Donc, c'est comme ça que je rejoins le tout premier chœur de Gaël. Ça va faire quoi, 26 ans cette année à peu près. Et donc, je faisais les deux. J'allais apprendre en Gaël pour apprendre aussi à notre chorale, à l'église. Donc, c'est là que j'ai commencé. Déjà, les bas âges, comme j'ai dit tout à l'heure, on devait avoir 13, 14 ans. On allait faire l'évangélisation, gagner les âmes, on prêchait à la cellule. De base, le premier ministère que j'ai pu exercer, moi, c'était la prédication avant. Mais puisque Gaël était un groupe connu, le fait de chanter dans Gaël et d'être vu après au micro, parce que j'étais dans Gaël depuis longtemps, hein, je peux te montrer ma tête dans les clubs des Gaël et tu ne vas pas savoir que c'était moi. Alors, c'est peut-être après, quand tu as fait un solo et que tu es devant les caméras et tout, les gens attirent l'attention. C'est là que les gens découvrent. Quand je chante, le premier chant qui a été vraiment découvert, c'était Amen, Amen. Et pendant ce moment-là, au moment où je chante là, je suis déjà prédicateur, j'assistais déjà les pasteurs à l'église dans ces fonctions. Donc, c'est juste que la plateforme qui a permis plus d'être connu, qui était la musique. Allez, à l'époque, il n'y avait pas de YouTube et de Facebook pour que les gens connaissent les prédicateurs. Donc, ils étaient connus dans leurs églises et dans les affiches qui se mettaient dans le quartier. Mais la musique avait, elle, une meilleure exposition. Du coup, les gens, ils ont tout de suite pensé que, voilà, c'est un musicien qui est devenu pasteur. Non, c'est plutôt... À ce moment-là, comme je t'ai dit, j'étais déjà dans l'école de formation. J'étais formé en leadership avec les pasteurs, avec le programme qu'on appelait African Ministry Leadership. J'étais déjà à fond dans le ministère. Et Dieu seul sait combien de fois le fait même d'être à Gaël m'a rendu la vie difficile à répondre à certaines invitations. Des fois, je devais aller prêcher, faire un séminaire, mais vous êtes parti à la rep de Gaël pour préparer l'album. Et ce n'est pas encore fini. Tu es obligé d'appeler l'église, de t'excuser, tu ne pourras pas venir. Donc, si vous voulez un peu, c'est ça le parcours. Et généralement, les gens commencent à parler de ton parcours au moment où eux, ils t'ont connu. Or, en réalité, c'est rien à voir. À l'église, en parcours d'église, je n'ai pas beaucoup chanté dans des chorales. Je chantais quand j'étais très jeune, en 8 ans, 9 ans. Je chantais dans une chorale catholique qui répétait chez nous à l'église, à la maison. Ma mère avait donné une partie, donc je chantais là-bas. Je me souviens que j'étais très énervé parce que quand j'ai commencé à chanter, on m'a mis avec les filles. J'ai dit, les garçons sont là-bas, pourquoi on m'a mis avec les filles? Pourtant, je devais bien voir ça, en fait, en réalité. Donc, si on veut parler de parcours dans le ministère, lorsque j'ai répondu à ma foi, à l'appel à ma foi chrétienne, je suis tout de suite allé vers la parole. Donc, j'étais dans l'évangélisation, j'étais dans l'enseignement, des affermissements, ainsi de suite. Et je suis allé à l'intercession. Mais je chantais à l'intercession. C'est pourquoi moi, quand je chante pour prier. Ouais, je chantais déjà à l'intercession. Et en chantant à l'intercession, j'ai commencé à chanter pour la modération. Donc, au début, je ne voulais pas, moi, être dans une chorale. Je voulais juste chanter pour qu'on prie. Et c'est là qu'on a découvert que non, mais quand même, je pouvais quand même assez bien chanter. Et c'est là qu'on m'a demandé de diriger le tout premier groupe d'adoration. Et là, je me suis dit, tiens, ça, ce ne sont pas mes histoires. Groupe d'adoration. C'est là que j'ai entendu parler de l'annonce de Gaël à la radio. Et je suis allé rejoindre Gaël. Et comme je faisais une option j'étais dans une école catholique alors, donc la musique faisait partie de notre cursus pendant longtemps. Alors, je suis devenu très sérieux avec la musique parce que j'en avais besoin à l'église. Donc, c'est comme ça que ces deux choses ont évolué. Et le temps que ça a pris avec Gaël, c'est ce qui a fait que voilà, les gens plus connus le chantent. Et lorsque peut-être j'ai commencé à servir à Philadelphie, qui était devenue une église aussi très connue
c'est là que les gens ont joint, en se disant « Ah bon, le frère qui chante, il est devenu pasteur à Philadelphie. » C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est ça. Voilà. Franchement, gloire à Dieu, quel merveilleux parcours. Et sans plus tarder, je crois que voilà, on voit tout de suite que vous avez plusieurs casquettes, donc à la fois chantre de l'Éternel et en premier lieu prédicateur et aujourd'hui docteur et même récemment présentateur d'émissions maintenant. Ouais, tiens. Voilà, donc franchement, on suit votre parcours de loin et franchement, on est vraiment béni par